Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges sur les pervers narcissiques. Comprendre ces mécanismes permet d'avoir une vision plus claire de ces jeux et des solutions possibles. L'objet, c'est d'avoir de la clarté sur ces mécanismes pour gagner en pouvoir sur votre vie et ne pas vous laisser happer par ce qui est raconté à propos des pervers narcissiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en leadership, spécialiste de l'alignement intérieur pour une réussite extérieure. En effet, la réussite, c'est 80% de psychologie. Les 20% qui restent, c'est la technique. J'accompagne des cadres et des entrepreneurs qui sont compétents, qui ont des valeurs hautes et qui malgré ça n'ont pas la réussite qu'ils désirent. Ou qui malgré un certain succès, sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné chez eux et ils n'ont pas vraiment la vie épanouie qu'ils désireraient. C'est-à-dire que même en ayant coché toutes les cases du modèle de réussite présenté par la société, ils ressentent comme des tensions ou des doutes en fond. Donc l'objet c'est de vraiment s'aligner sur qui vous êtes pour pouvoir être leader de votre vie et réaliser ce qui est important pour vous. Et un des obstacles à une vie épanouissante et un manque de clarté sur les jeux émotionnels, sur ces techniques de manipulation pour obtenir de l'autre ce qu'on désire à son insu. Et les personnes communément appelées pervers narcissiques sont des experts dans ce domaine. Pourquoi je dis appelés pervers narcissiques ? Parce qu'il s'agit d'un abus de langage. Il s'agit plus de personnes qui ont des systèmes de défense pervers narcissiques et qui sont installées dans ce système. Une personne peut très bien avoir un système de défense pervers narcissique dans un contexte particulier sans pour autant être installée dans ce système. Ça ne va pas faire de cette personne un pervers narcissique. Elle n'est pas installée dans cette structure. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'un système de défense, c'est là pour protéger une personne. C'est fait pour défendre. Et donc si c'est là, c'est que ça a été mis à un moment donné où il y avait besoin de se défendre. Et donc l'objet, ça va être de voir comment s'est construit ce mécanisme de défense pervers narcissique. Il s'agit en fait d'un enfant qui a subi une terrible insécurité dans son enfance et qui ne se sentait pas rassuré dans les relations. Typiquement, ça peut être le fait d'avoir posé des limites extrêmement fortes sans venir rassurer l'enfant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a cru qu'il pouvait être abandonné. Et sans ses parents, l'enfant meurt parce qu'il est vulnérable. Et donc, il va se poser un système de défense. Comment je fais pour ne pas être abandonné et y assurer ma survie? Ça va être de m'adapter à l'extérieur. Comment je fais pour m'adapter? C'est-à-dire que ce qui a été compris, c'est que je n'ai aucune valeur. Je ne suis pas digne d'amour. Et qu'on peut m'abandonner. À partir de là, le système de défense va se mettre en place pour compenser cette peur d'être abandonné et chercher à être aimé ou se valoriser parce que derrière, il y a une faible estime de soi. Et donc ça, c'est un système de défense qui vient d'une situation de l'enfance. Sans ça, l'enfant peut mourir. Et donc en fond, il y a une insécurité permanente, ce qui fait que ce système de défense pervers narcissique va chercher la reconnaissance et la validation de l'extérieur. Ça peut être dans le couple, socialement, professionnellement. L'objet étant d'alimenter la perception de sa valeur personnelle. Et donc c'est cette quête de valorisation, cette quête de reconnaissance qui fait que le pervers narcissique va chercher à, si vous voulez, à être en emprise sur l'autre. Il va chercher à attacher l'autre pour qu'il lui donne de la valeur. Et donc vu qu'il sait parfaitement s'adapter parce qu'il a compris ça dans l'enfance, comment je dois m'adapter pour avoir l'amour, il sait lire la structure des autres parce qu'il est hyper entraîné et il va savoir donner à l'autre ce qu'il veut pour à son tour avoir ce que lui veut. Et vu qu'il veut se sécuriser, il va attacher, c'est-à-dire qu'il va utiliser des mécanismes, il va utiliser les biais de la personne qui est en face, les failles de l'autre, pour pouvoir l'attacher et toujours avoir ce que lui désire. Globalement, on peut voir deux techniques principales. Il va y avoir un système de dévalorisation de l'autre, c'est quand l'autre, je le rabaisse, j'ai l'impression d'être au-dessus. Même si je ne me suis pas élevé, ça donne une perception d'être au-dessus, donc de s'être valorisé. Et en même temps, ça permet d'attacher l'autre, faire en sorte que l'autre soit trop faible pour pouvoir sortir de l'emprise. Et donc il a attaché son objet qui permet de le revaloriser. Il va jouer sur des problématiques de sécurité chez la victime. C'est-à-dire que si jamais il y a une faille et que la personne est en insécurité à un endroit, il va le voir, il va jouer dessus pour pouvoir tenir la personne comme un objet et obtenir d'elle ce qu'il veut. Et donc ces systèmes de défense pervers narcissiques ont pour vocation d'une, d'attacher l'autre, c'est-à-dire assurer sa sécurité, et deux, remonter son estime de lui, car quand il a le pouvoir sur l'autre, ainsi de suite, ça lui donne de la valeur. Donc quand on voit ça, on voit que le pervers narcissique n'est pas méchant, c'est un système de défense pour éviter de toucher sa profonde insécurité et faible estime de lui. C'est une personne qui est fragile. L'objectif de ce mécanisme pervers narcissique, c'est d'éviter de tomber dans la folie. Donc la folie, c'est quoi? Pour vous l'expliquer simplement, c'est imaginer que vous n'avez plus de repères, vous ne savez plus comment ça marche à l'intérieur et qu'il y a un reset.
Du coup, il va plus y avoir d'interaction, savoir comment agir, sur quoi je m'appuie pour rentrer en relation et pour agir dans le monde. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle en fait une décompensation. Ça veut dire que il utilise ce système pour compenser en fait son insécurité et il sait pas comment entrer en relation, interagir avec le monde. Et quand ça décompense, quand ça saute, bah du coup, il sait plus comment interagir avec le monde. Donc là, il est complètement perdu. Et l'objectif de ce système de défense, c'est d'éviter de toucher ça, de toucher la folie. Et donc, ça lui permet d'avoir une structure assez stable qui va lui permettre d'interagir dans le monde. Et si ça tombe, en fait, bah, la personne peut aller à un hôpital psychiatrique et ça peut même aller jusqu'au suicide. Et donc, quand je dis ça, c'est pas pour dire, oh la pauvre, il faut absolument l'aider. On peut pas aider les gens s'ils n'en ont pas l'intention. Cette personne, elle est dans son système. Si elle est installée dans ce système et qu'elle n'a pas envie d'en sortir, bah, vous pouvez rien faire. D'une. Et deux, en fait, si vous n'êtes pas un professionnel, c'est pas votre place. Même si on a de la compassion et qu'on a de l'humanité par rapport à ce genre de personnes, et il n'empêche qu'on doit en fait se protéger, c'est-à-dire qu'en fait on doit mettre une distance, comprendre ces mécanismes pour pas se laisser happer. Et de voir qu'en fait, bah, la personne elle est enfermée dans son système et qu'on peut pas être en relation avec elle parce qu'à chaque fois elle va revenir pour gérer en fait son insécurité et sa faible estime. Elle ne sait pas faire autrement que de chercher à attacher, à prendre pour se revaloriser, se sécuriser en fait. Elle est enfermée dans ce système-là. Donc c'est ce qui fait qu'elle est fragile. Et en même temps qu'elle est fragile, bah, elle va chercher à détruire l'autre, malheureusement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des personnes qu'un pervers narcissique peut préférer, en fait, tuer la personne que d'être abandonné. Parce qu'en fait, il ne veut pas faire face à l'abandon. Retoucher, en fait, la blessure originelle, en fait. Ce qui a généré ce système de défense. Il veut éviter de toucher ça. Donc ça donne des comportements destructeurs. C'est pour ça qu'en fait, bah, il faut les éviter. Il faut s'en détacher. Même si on a conscience que derrière, c'est une personne fragile, qu'on est humain, qu'on a des valeurs, qu'on veut le respecter, mais il n'a pas les moyens de faire autrement. Il n'a pas les moyens de nous entendre, il n'a pas les moyens de nous comprendre. Il n'en est pas là. Il est focalisé sur moi, il faut que je prenne pour assurer ma survie, ma sécurité. Il n'entend pas l'autre, il ne voit pas l'autre. Et il n'a pas les moyens de faire autrement. Et donc lui, il sait où appuyer en fait. Il voit les failles et les faiblesses des personnes. Et donc son objectif, c'est de prendre. Il ne sait pas faire autrement. Et donc si vous essayez d'être compris ou autre, lui va toujours faire le même jeu. Donc du coup, vous allez y laisser des plumes. Donc l'objet, c'est de comprendre en fait que vous ne pouvez pas être compris et que la personne n'a pas les moyens de vous comprendre car elle est dans un système de défense. C'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est dans un système de défense. Elle veut éviter de toucher la folie. Elle veut éviter de toucher en fait cette peur de l'abandon terrible. En fait, pour un enfant, pour l'inconscient, c'est je meurs. Donc comprenez que bah elle n'a pas les moyens de vous entendre. Et quand vous avez cette clarté, vous avez du respect, mais en même temps vous vous protégez. Vous n'avez pas les moyens d'entrer en relation avec cette personne, elle va pas vous donner les moyens. Elle ne peut pas. Et donc vous comprenez que la mode, en fait, l'ennemi, le pervers narcissique, c'est le méchant, c'est ne pas comprendre comment est construit cette personne. C'est qu'on peut comprendre qu'on ait envie de détruire quelqu'un qui cherche à nous détruire. Et ça, c'est parfaitement compréhensible. Il n'y a pas de jugement là-dessus, ça se comprend. Mais c'est pas le plus juste à la fois pour vous et pour le pervers narcissique. Parce qu'en fait, quand vous allez essayer de gagner, lui, il est expérimenté. Il va toucher vos failles et vous allez y laisser des plumes. Donc en fait, ça va être plus de comprendre par où il passe pour vous libérer de son emprise. Il faut éviter le combat. Et après, je le redis, je comprends qu'il y a ce combat. Mais la mode qui est de détruire le pervers narcissique, ce n'est pas faire preuve d'humanité, ce n'est pas comprendre cette personne. Et comment on peut avoir le même comportement qu'un pervers narcissique en disant que lui, en fait, c'est pas bien, mais que moi, c'est bien. Il y a un problème de cohérence intérieure. C'est-à-dire que il faut voir qu'on va faire la même chose à un moment donné. Et pourquoi on fait la même chose? Parce qu'on souffre. Et donc, on va chercher à détruire l'autre parce qu'on souffre. Et donc, c'est de voir qu'en fait, à un moment donné, c'est de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et de voir qu'en fait, c'est les deux faces de la même pièce, en fait. Il y a les mêmes mécanismes. C'est juste que il y a une personne qui va utiliser, en gros, des techniques pervers narcissiques envers un pervers narcissique parce qu'il souffre, mais il n'est pas installé dans ce mode. Et l'objet, ça va être de sortir du conflit. Donc de comprendre par où il passe. Donc pour certains, déjà, ça va être d'être accompagné en fait, de fuir, de se libérer et d'être accompagné. Parce que c'est difficile et ils ont besoin d'aide. Mais pour ceux en fait qui ont, on va dire, le cuir un peu plus épais, ça va être de bien comprendre ce mécanisme, bien comprendre qu'en fait, on peut pas le raisonner, c'est pas possible, et qu'il va pas entendre raison, il en est pas là. Et donc par où il passe? Il va passer en fait par une peur de l'abandon. Globalement, cette peur de l'abandon, elle vient dans le fait que, comme le pervers narcissique, à un moment donné, il y a une limite qui a été posée, on va dire fermement. Les parents en fait n'ont peut-être pas suffisamment rassuré,
Et du coup, l'enfant s'est dit, bah ouais, je peux être abandonné, donc il va falloir que je m'adapte. Et donc ça met un système derrière, en fait, pour essayer de s'adapter et avoir l'amour. Donc il y a cette peur-là. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même mécanisme. Donc c'est une faille narcissique, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Donc même si les parents n'ont pas abandonné, l'inconscient, lui, il a compris que c'était possible, qu'il pouvait être abandonné s'il ne s'adaptait pas. Et donc ça a créé ce système. Et donc du coup, c'est par là qu'il va passer le pervers narcissique, il va voir, ok, là si j'appuie là, la personne a la peur d'être abandonnée, elle casse, et pour éviter de casser et d'être abandonnée, elle va faire ce que moi je veux. Et comment vous pouvez sentir ce jeu, c'est qu'à un moment donné, elle va agir sur la culpabilité. C'est-à-dire que vous allez ressentir de la culpabilité. Quand vous touchez de la culpabilité, c'est que derrière, il y a une peur d'abandon. Et cette peur d'abandon, ça vient de l'enfant qui a cru à un moment donné qu'il pouvait être abandonné par ses parents, et donc c'était un risque de mort. Culpabilité, globalement, ça veut dire bah je suis coupable, je passe à la guillotine. Et donc c'est lié à cette peur en fait originelle qui est liée à un risque de mort, c'est-à-dire d'abandon par ceux qui assurent ma survie. Et donc le pervers narcissique, il va passer par là, il va beaucoup appuyer là-dessus. Et donc il y a quelque chose en vous qui casse, et à partir de là, il arrive à obtenir ce que lui veut. Donc une fois que vous avez compris ça, donc l'objet, ça va être de comprendre que c'est la porte d'entrée, la culpabilité. Donc ça va être de voir qu'il y a de la culpabilité en vous. Et comme je dis souvent, culpabilisation égale manipulation. Si on appuie toujours sur la manipulation, si on appuie toujours sur la culpabilité, qu'on vous culpabilise, c'est qu'il y a de la manipulation. Donc déjà, voyez qu'il y a de la culpabilité. Comprenez ce qu'est cette culpabilité, que derrière, c'est une peur de l'abandon. Et travaillez en fait sur cette culpabilité et sur l'estime de vous, sur votre valeur et sur votre sécurité. D'ailleurs, en ce qui concerne la culpabilité, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai le lien en fait en haut à droite ou en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, cette culpabilité, en gros, c'est, bon, vous passez à la guillotine, donc vous méritez de mourir pour X raisons. Donc ça, quand vous voyez ça en vous, soyez certain, vous ne méritez pas de mourir parce que vous avez un certain comportement. Il n'y a rien qui peut faire que vous méritez de mourir. Qu'on ait le droit de vous tuer. Même si c'est la norme au niveau culturel de critiquer, de détruire les autres qui sont différents. Vous méritez de vivre, vous méritez d'être en joie, vous méritez de vibrer, d'aller dans le sens de la vie. Donc quand vous ressentez cette culpabilité, posez-vous ces questions. Est-ce que ça va dans le sens de la vie? Est-ce que ça va dans la joie? Est-ce que ça me fait vibrer? Ou au contraire, est-ce que c'est en train de me plomber? Et ça va vous permettre de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pas juste, il y a de la responsabilité, je suis un être humain, je peux faire des erreurs, c'est ok, et après je vois ce que je peux faire par rapport à ces erreurs. Je peux demander pardon, je peux les réparer ou autre. Mais c'est ok que je sois un être humain. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Je suis un être humain. Donc j'ai le droit à l'erreur. Et donc à partir de là, une fois que j'assume en fait mon humanité, ça veut dire que ok, bah là à un moment donné, des trucs qui sont pas clairs, c'est pas top ce que j'ai fait, c'est ok, j'ai le droit d'être faillible. Et à partir de là, je prends la responsabilité de ça. Et après, je vois ce que je peux faire. Je peux m'excuser ou réparer en fait, tout simplement. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et donc vous ne méritez pas de mourir parce que mon Dieu, vous avez fait un truc qui était jugé inacceptable par certains. Vous n'avez pas à avoir de culpabilité. Vous remplacez ça par de la responsabilité. C'est ok d'être humain et d'être faillible. Une fois que vous comprenez ça, l'objet pour sortir de la culpabilité, quand on voit ça, ça va être de vous tourner vers la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ce qui vous fait vibrer doit toujours être votre moteur. Soit parce que vous faites quelque chose parce que vous aimez le faire, vous aimez écouter de la musique, vous aimez faire du vélo, vous aimez marcher dans la campagne, vous aimez lire un livre, peu importe, mais le fait de le faire vous fait vibrer. Soit vous faites un effort parce que le résultat auquel vous aspirez vous fait vibrer. Mais c'est toujours quelque chose qui vous fait vibrer qui va être votre moteur. Ce n'est pas une pression, il faut, je dois. Ça, c'est des injonctions qui viennent de votre enfance, mais ça n'a pas sa place. Vous devez fonctionner à partir de ce qui vous fait vibrer, à partir de vous. Si c'est cette pression, c'est des injonctions, et qu'en fait, ça cherche à tuer la vie en vous. Quand vous enlevez ça, ça va être beaucoup plus difficile de vous manipuler. Votre moteur, c'est ce qui vous fait vibrer. Soit dans l'instant, soit l'objectif, ce qui permet en fait d'avoir en gros de la discipline, mais la discipline, elle est pour obtenir quelque chose qui fait vibrer. C'est toujours au service de quelque chose qui vous fait vibrer. Tout le temps. Sinon, vous êtes coupé de la vie. Et donc, ce qui vous fait vibrer, vous le sentez. C'est par vos sens. C'est-à-dire que c'est par les sens que vous accédez à l'essence et que vous trouvez le sens. C'est pas par le mental. C'est pas par l'extérieur. C'est qu'est-ce qui vous met en vie? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
Et quand ça, c'est autorisé, la culpabilité n'a plus de place. Vous avez le droit de vibrer. Vous avez le droit d'être en vie. Et donc, la manipulation non plus n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de prise. Et donc, vous êtes connecté à vous, à ce qui vous fait vibrer. Et vous avez des actions qui sont respectueuses des autres. Si la personne ne veut pas, c'est OK. Donc, vous allez voir une autre personne. Si la personne ne veut pas vous respecter, bah, vous mettez une distance. Mais il y a toujours du respect de la personne qui est en face. Et que si à un moment donné, bah, faut mettre des limites claires, vous mettez des limites claires. Parce que vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit à ce qui est vibrant en vous. Mais ça part toujours, en fait, de pour vous. Ce qui vous fait vibrer, non contre l'autre. Et donc, vous avez cette énergie en vous qui circule. Donc, pour résumer, un pervers narcissique n'est pas un méchant, c'est une personne fragile qui a des systèmes de défense pervers narcissiques et qui est installée dans ce système, qui fait qu'il cherchera à vous détruire. Mais même si elle est fragile, ne cherchez pas à la sauver, ne cherchez pas à être compris, elle n'en a pas les moyens. Et si besoin, faites-vous accompagner et en fait, tournez-vous vers la vie. Posez-vous cette question, est-ce que ça fait vibrer ou non? Tournez-vous vers votre boussole intérieure, vers vos sens et accédez à votre essence. Osez briller, osez être vous. C'est en accédant à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en haute énergie. Donc en fait, c'est la vie qui circule en vous, hein, que certains vont interdire, hein, c'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Donc si ça circule en vous, c'est que c'est bon pour vous. Et osez être vous, osez briller. Et de cette manière, vous allez inspirer d'autres personnes qui veulent se connecter à leur essence, qui veulent vibrer. Donc vous allez devenir leader. La clé, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en haute énergie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quand ça vibre, quand ça monte en haute énergie, c'est que c'est bon pour vous, quel que soit ce que les autres disent. Donc, osez vivre la vie qui vous ressemble. Comprenez que ce qui est juste pour vous, ça passe par vos sens. Vous le sentez. Personne d'autre peut le savoir. Vous sentez si ça vous met en haute énergie. Vous sentez si vous avez de la joie. Vous sentez si vous êtes en train de vibrer quand vous écoutez telle musique ou si vous regardez une œuvre d'art ou autre. Vous le sentez. Et votre boussole intérieure, elle est là, pas à l'extérieur. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les systèmes de défense pervers narcissiques et plus globalement sur les portes d'entrée de la manipulation. L'objet, c'est que vous puissiez être maître de votre vie et réaliser ce qui est important pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a éclairé et que vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Parce que si ce partage peut aider une personne, c'est gagné. Et soyez un leader authentique dans un monde en évolution. Transmettez vos valeurs par le simple fait d'être vous. Osez la vie qui vous ressemble. Allez, à bientôt.